On y est. Bienvenue Ninon. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons faire ensemble l'enquête numéro 170, dont tu ne connais pas le sujet. Non. Comme d'habitude, on a un protocole mixte, donc avec une partie fixe, et des questions proposées par la team Griffasi, et une partie libre dans laquelle je pourrais poser des questions selon les réponses qui seront venues en précédence. Donc, quand tu D'accord. veux, on y va. Ok. Prête? Des comptes de combien? 5, ça devrait aller. 5. Très bien. Très bien. Installe-toi bien confortablement et prends une profonde inspiration. En expirant, relâche toutes les tensions, les pensées et tu te détends. Je vais compter maintenant de 5 à 1 pour t'accompagner en profondeur dans le calme. 5, 4, plus en profondeur. 3, 2, et 1. Je compte maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, cherche la cause principale ou le facteur le plus récurrent dans les cas de possession humaine. 1, 2, 3. Ça m'étonne pas beaucoup qu'on parle de possession parce que quand j'ai fait la descente, Oui. j'ai entendu comme une voix quelque chose qui essayait de, de m'influencer. Je D'accord. pense que c'est ça, ça répond à la question en fait, hein. C'est le facteur, c'est vraiment quelque chose qui essaye de prendre le contrôle sur ta pensée en fait, et qui Oui. t'influence. Et si t'es pas là, si t'as pas la distance pour différencier ça de ton mental ou de toi-même, si tu te connais pas bien, assez bien, bah t'as l'impression que ça vient de toi. C'est de la manipulation, quoi. Oui. C'est comme ça que je l'ai vécu, et je l'ai mis de côté. J'ai dit non, c'est pas moi, au revoir. Il est parti. Mais du coup, je me suis dit tiens, c'est marrant, ça m'arrive jamais. Bah voilà, la C'était réponse, déjà elle le est là. sujet. Oui. C'est ça. Ouais. Très bien. Prendre de la distance, bien sûr, pour observer tout ça. Ouais. Reste observatrice. Y a-t-il autre chose qui te vient? Ben, pour moi, ça va plus loin que le contrôle mental, dans le sens où dans la possession, il y a quelque chose de plus matériel. Oui. Il y a vraiment l'idée de prendre la place, quoi. Oui. Et pas que se servir de la personne comme un jouet ou un outil. Oui. Voilà, pour l'instant, c'est ce qui est. Très bien. Comment te sens-tu? Ça va. Bien. Maintenant, cherche quelles sont les différentes conditions subliminales qui peuvent générer une possession humaine.
Alors, ce qui me vient, c'est certains égrégores qui peuvent influencer des choses qui vont les attirer, en fait, dans les tourments de certaines personnes. Oui. Des choses dont la société en tout cas le système ou plutôt peut-être l'inconscient collectif voit de manière négative. Oui. Dans les mémoires, en tout cas, c'est vécu comme des souffrances, quelque chose qui est très présent dans les mémoires collectives, on va dire. Ça leur donne ça donne enfin, ça se détecte plus vite et ça leur donne plus de force, je pense, pour passer. Oui. Je pense qu'il y a certaines religions qui favorisent du fait qu'il y a des égrégores autour très puissants. Oui. Je vois je sais pas, celle qui me vient en premier, c'est vraiment le catholicisme. D'accord. Pas que, hein, mais celui qui va favoriser certains types de possessions, ça va être ça. Pas tous, mais ouais. Plutôt ce qui est lié à ce qu'on appelle la démonologie. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Bah, je dirais qu'il y a, quand quelqu'un est dans le contrôle mental, ça peut arriver aussi qu'il soit possédé, du coup, puisque il peut y avoir un changement comment on appelle ça? Pas de contrat, mais de mission, peut-être, pour les interférents. D'accord. Position. Bon, pour l'instant, c'est pas fluide, donc très bien. Je laisse en suspens. Y a-t-il des répercussions qui se manifestent dans le corps, dans des corps dimensionnels tels que le corps mental, émotionnel et sexuel dans chaque cas de possession? Alors j'ai l'impression que ça va dépendre de la sexualité, du sexe de la personne, et oui, peut-être de la sexualité aussi, hein, mais en tout cas, ça va dépendre je pense qu'ils peuvent pas posséder n'importe qui. Si le corps sexuel va être possédé, il faut qu'il y ait quelque chose autour de la sexualité qui doit interférer. Et pareil pour le corps mental, c'est là où il va y avoir des brèches, en fait, ils vont pas choisir n'importe qui, quoi. À ce niveau-là. J'ai l'impression que ce soit l'un soit l'autre. Il y a pas, enfin, ça peut arriver que ce soit les deux, mais c'est comme si ça dépendait de ce qui était arrivé à la personne. Et ils allaient favoriser là où il y a déjà des faiblesses, quoi. Sur le corps qui risque du corps physique. Oui, d'accord. Qu'ils peuvent être plus atteints selon le. Ouais. Parce que c'est comme si le corps physique, en plus du corps mental, il gardait en mémoire quand même certaines choses. Et du coup, au niveau cellulaire, et donc ça, il s'en sert. Oui. Donc un traumatisme psychique ou sexuel peut être. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui. Très bien. En cas de possession, recherche et observe quelles sont les réponses physiologiques les plus courantes. Alors, ce qui me vient, c'est le rythme cardiaque.
le cerveau, au niveau neuronal, euh, et des surcharges électriques. Il y a un changement qui se fait au niveau fréquentiel. Donc, du coup, il y a des changements énergétiques dans le corps. Les chakras sont touchés. Euh, ce qui fait que les tremblements, tout ça, c'est pas toujours dû aux entités, c'est aussi lié au champ électromagnétique ou électrique, en fait. Le passage de l'esprit dans le corps, ça, si c'est pas voulu par la personne, s'il n'y a pas quelque chose qui se fait autour du cœur, qui a un choc fréquentiel, parce que même si elles vont atteindre des personnes qui ont une fréquence qu'ils ont manipulée à l'avance et ça permet une interférence, il y a quand même un choc fréquentiel et donc du coup, je vois des impulsions électriques, quoi, des tremblements qui ne sont pas que dus au fait que de la volonté de l'interférent. Ça peut être une conséquence de la différence du choc fréquentiel, donc. Ouais, d'accord, tout à intéressant. Oui. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Ouais, le rythme cardiaque, ça c'est plutôt émotionnel, je dirais. Oui. Parce qu'il y a une lutte quand même d'une partie du mental. Tout le corps n'est pas sous contrôle. Oui. Puisque c'est pas forcément des gens qui ont vécu un contrôle mental. Donc, en tout cas, là, la personne que je vois, c'est quelqu'un où c'est plutôt soudain. Donc, oui. Du coup, il y a une défense dans ce quoi. Donc, c'est progressif, en fait. Comme ça, c'est quelque chose de progressif. Je sais plus c'est quoi la question. C'est très bien, c'est très bien. C'est normal. C'est la question concernait les réponses physiologiques dans des cas de possession. Donc, t'étais au bon endroit. C'est progressif, hein, physiologiquement. Au début, je vois vraiment quelque chose qui arrive par derrière, là, par le cou. Je sais pas, c'est pas forcément chakra coronal, c'est autrement. Plutôt en déformant un petit peu le champ énergétique. En tout cas, ça passe par les chakras, mais derrière. Oui. Et après, ça évolue un peu comme ça vers le bas. La personne que j'ai pris, hein, bien sûr. Hein, je sais pas si je regarde pas de manière générale. Là, j'ai pris quelqu'un parce que c'était plus facile pour moi. Et donc, ça descend vers le bas progressivement. Il prend possession d'abord de certains corps énergétiques, puis ensuite du corps physique. Oui. Donc, ça va directement au corps physique. Ouais. Bien. On observe maintenant et compare les caractéristiques du sang d'un être humain avant et pendant le phénomène de la possession. Que vois-tu? Je vois le sang qui bouillonne un peu et c'est lié au rythme cardiaque. Ah. Est-ce que ça reste tout le temps de la position, ça? Non, je pense qu'au bout d'un moment, l'entité est capable de contrôler ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vois une empreinte énergétique au niveau de l'ADN, mais pas dans la matière, qu'au niveau énergétique. D'accord. Je vois pas de capacité à posséder l'information dans la matière. Mais dans l'énergie, oui. C'est bizarre, parce que pourtant les deux sont liés, mais en tout cas, je le vois pas. Mais ce qui m'est venu, c'est que des fois, le sang peut devenir bleu, mais dans le sens le sang bleu hybridé, quoi. Je sais pas comment dire. D'accord. Qui est un niveau éthérique, c'est ça? Ouais. Le sang bleu, tu sais, des gens, de ceux qui ont été hybridés et qui sont issus des faux dieux, comme si c'était un peu une hybridation, mais plutôt énergétique, quoi. Oui, je vois. Ils ont donc cette caractéristique aussi? Ou ça se crée avec le temps?
Non, c'est au moment de la possession. J'ai plutôt l'impression qu'avec le temps, ça peut disparaître. D'accord. Il y a une empreinte, mais ouais. Il y a plus, en tout cas, il y a plus de possibilités de faire disparaître que si c'était sur le plan physique, parce que là, ça voudrait changer. Ça nous obligerait à faire des manipulations génétiques qui sont pas forcément obligatoires pour quelqu'un qui est hybridé juste de manière énergétique, quoi. Pas juste, c'est entre guillemets. Oui, je vois. Très bien. Ouais. Existe-t-il une prédisposition génétique au phénomène de la possession? Oui, non, ou en partie. Je vois un lien avec l'instabilité psychique. Oui. Les gens qui ont des troubles psychiques, effectivement, c'est plus facile. Le sang, ce qu'on appelle le sang pur, Oui. les sangs bleus, là, ouais, eux, ils peuvent être un peu plus facilement possédés parce qu'il y a le mot qui me vient, c'est compatibilité, une certaine compatibilité. Alors, par contre, ils vont pas prendre ceux qui sont importants, vont prendre des intermédiaires. Parce qu'il y a une espèce de contrat entre eux, donc il y a pas de, ça va être plutôt des sangs bleus, mais pas purs à 100%, quoi. Enfin, parce qu'il y a les histoires de sang pur là, où c'est un sang qui n'est pas hybridé justement, et donc plus l'hybridation, enfin plus le sang a été mélangé, des faux dieux a été mélangé, moins il est de leur point de vue, moi je le vois pas comme ça, j'ai l'impression justement il est plus fort, mais de leur point de vue ça leur va pas, donc du coup ils sont, je pense, ouais, j'ai du mal à comprendre. J'ai deux informations contradictoires en fait. Il y a ce que moi j'avais vu où le sang quand il est mélangé, il est comme pur parce que dans un sens il est purifié de certaines informations. Oui. Mais pour eux, le sang pur, ce serait plus le sang justement bleu de l'hybridation, mais la première est lignée, pas celle d'après en fait. Oui, je vois. Et donc eux, pour couper justement, parce qu'ils savent qu'à un moment donné, quand il n'y a plus de traces de leur mémoire dans le sang, bah il y a moins d'impact possible. Et donc du coup, à un moment donné, il y a les possessions qui peuvent arriver sur un certain type de personnes. Parce que, j'essaie de trouver du sens, c'est parce qu'en fait, c'est un peu comme le chaînon manquant, si on veut. Leur contrôle, il va jusqu'à un certain point. Et donc, après, les personnes sont moins facilement malléables, quoi. Oui, je vois. Donc, mais par contre, je vois aussi quand même que des fois, l'empathie, ça peut nous aider à pas être possédé, mais ça peut l'être pour certains cas quand la personne est connaît peut-être pas assez ce qu'elle est ou est pas assez entourée par rapport à cette capacité-là. Oui, je vois. Très bien. Existe-t-il une prédisposition karmique au phénomène de la possession? Parce qu'il y aurait des contrats à l'avance. Oui. J'ai pas l'impression que ce soit karmique dans le sens où il y a des contrats qui se font avant. C'est plus, non, je vois vraiment ça vraiment lié à l'empreinte génétique. Oui. C'est un contrat tacite, mais plus pas forcément avec les personnes concernées, mais avec les sangs purs. Oui. Qui sont sur Terre et qui, eux, veulent garder un certain monopole, quoi. Oui, je vois.
et qui travaillent avec ces entités, parce qu'ils sont la jonction entre l'éther et la matière, quoi. Oui, parfait. Et existe-t-il une prédisposition généalogique au phénomène de la possession? Oui, non, ou partiellement. C'est exactement ça. C'est le. J'ai les mots de quelqu'un qui me vient en tête parce que je regarde tes émissions, mais je sais pas comment le dire autrement. Ceux qui ont été hybridés, mais qui ont encore beaucoup de traces de l'ancien code génétique humain, Oui, ils vont être plus faciles à posséder. oui, je vois. Un mélange juste des deux, en fait. Si c'est que l'un ou l'autre, ça marchera pas, mais si c'est un peu des deux, il y a un certain déséquilibre qui se crée et ça facilite la possession. Oui, je vois. Existe-t-il une prédisposition socio-culturelle au phénomène de la possession? Socioculturel. En dehors des croyances, toujours autour de croyances, mais pas forcément religieuses, dans le sens dogme, et des cultes très forts, avec des égrégores forts, comme certains aspects économiques ou politiques, ouais, c'est possible. Non, d'accord. Quelles sont les populations de la planète Terre qui souffrent le plus du phénomène de possession et pour quelles raisons? Ça dépend du degré de possession dont on parle. Mais ouais, si c'est possession vraiment tout corps physique, bizarrement, ce qui me vient, c'est les peuples liés à la alors il y a le catholicisme dont je parlais, Oui. mais là quand tu as parlé de plus, ce que j'ai vu c'est plutôt la sorcellerie, l'Afrique noire. Oui. Là j'ai vraiment vu des cas de possession. Là où on utilise le chamanisme, mais dans son côté noir, le côté vaudou un peu, pas que le chamanisme, mais plutôt l'animisme, voilà, quelque chose de plus grand, ouais, voilà, l'animisme, plutôt le côté magie noire. Du coup, effectivement, là, c'est très, très, très fréquent. Donc, ça va être dans des. Euh, ouais, je vois beaucoup de populations issues de l'immigration. Mais il y a aussi quand même les groupuscules qui ressortent, les groupuscules, les sectes, tout ça, tout ce qui est initiatique aussi, il y a la présence de possession. Mais dans les groupuscules, il y a quelque chose quand même de plus volontaire, Oui. de plus conscient, disons. Peut-être pas forcément par celui qui est possédé, mais par le groupe Oui, dans à qui il l'ensemble. appartient. Ouais. D'accord. Intéressant. Voilà. Comment te Parce que sens-tu? je vois d'autres possessions un peu moins fortes dans les pays proches du contrôle. Donc, bon, c'est pas. C'est moins pertinent. Moins pertinent. D'accord. Ça a coupé. J'ai peut-être perdu pendant 5 secondes. Tu peux te répéter la dernière phrase? En Europe, j'ai l'impression que c'est plus proche du contrôle mental que de la possession. Oui. À part quand c'est vraiment lié à certains groupes issus de la chrétienté extrémiste, ou des gens qui croient vraiment très fort à ça et qui font partie des égrégores. Mais sinon, c'est plus ce contrôle mental que je vois en Europe, en Amérique ou dans les pays où il y a une très forte. Oui, je vois.
Bien, on a terminé la partie fixe du protocole, donc je vais pouvoir poser des questions plus librement. Et dis-moi avant tout comment tu te sens, Lino. Ça va. Bien. Si besoin, module tes fréquences, prendre du recul aussi pour observer. D'une façon générale, dis-moi si sont plus nombreuses les possessions dans les physiques ou quelque part plutôt dans l'éther. D'une façon générale globale sur la Terre, pour l'humanité. Moi, je dirais que comme les positions physiques, elles sont plus visibles, on a l'impression qu'elles sont plus nombreuses, mais j'aurais dit que c'était les éthériques, parce que celles-là, elles sont plus pernicieuses. On a plus de mal à les différencier avec le contrôle mental, et du coup, elles se voient moins. Et elles sont sur des personnes moins touchables. Donc, du coup, elle est des intouchables, mais pas dans le sens faible, mais des intouchables du haut, quoi. Donc, du coup, c'est plus compliqué de le visualiser de manière concrète. Mais là, ce que je vois, c'est plutôt éthérique. Ouais. Donc, il y a une cohabitation dans l'espace énergétique. Ouais. Tu la vois comment être subie Ça dépend. Ah, d'accord. Comme je disais tout à l'heure, ils cherchent quand même à éradiquer une certaine lignée. L'empathie, ça leur plaît pas trop. Il y a des choses qui leur plaisent pas là-dedans. Il y a une capacité à manipuler grâce à l'empathie, mais il y a certaines choses actuelles qui leur plaisent pas. Parce que ça les dépasse, en fait. Ils sentent bien quand il y a des choses qui échappent au contrôle. Et donc, du coup, ils essaient de couper, avec la possession peut faire partie le fait de couper des lignées en changeant le code génétique et énergétique. Mais je sens les grégores de colère parce qu'ils n'arrivent pas à le faire au niveau physique encore. Et donc, du coup, la deuxième partie, c'était... tu peux me redire la question? Oui, au départ, c'était pour savoir si ils subissent, la partie subliminale subit toujours la possession ou si, quelque part... Et du coup, effectivement, dans les crépuscules, et voilà, c'est ça qui m'avait échappé, il y en a en partie qui acceptent, qui cohabitent, un peu comme quand on voit dans Stargate, les Goa'uld, là, ils habitent des corps. Oui. Bah, il y a les Torahs, eux, ils sont en symbiose avec leur symbiote, là. Bah, ça serait un peu ça, quoi, mais en version méchant. D'accord, comme une possession, une personnalité éthérique multiple. C'est ça, tout à fait. Ouais. D'accord. Un peu comme quand des fois les gens ils vont faire du channeling et ils acceptent une partie de leur corps qui est possédée. Je vais peut-être mal me faire voir, mais c'est accepté, c'est plus, c'est l'énergie positive, c'est pas pareil, mais c'est pas de possession dans le sens dominé, mais mais là du coup c'est un peu la même chose, mais avec une intention mauvaise, quoi. Oui. Des deux côtés. Je vois. Et puis c'est plus le corps est beaucoup plus contrôlé. Dans ces cas-là, il est plus contrôlé? Ouais, ils peuvent le contrôler de l'intérieur. Ouais. Et la personne accepte d'être comme un pantin un peu pendant un certain temps. Ouais. Dans ces cas-là, ça peut pas marcher trop sur le long terme, par contre, la possession. C'est vraiment, je vois quelque chose d'éphémère, quand même. Ça coûte énormément en énergie, même à des entités très très vieilles ou très très fortes. D'accord. Et c'est que pour ces cas-là, dans lesquels la partie subliminale est d'accord, ou dans tous les cas? Dans tous les cas. Même s'il y a un accord, ça peut pas durer dans la longévité. Ça a un coût énergétique très très intense. C'est à cause du choc fréquentiel. Il y en a toujours plus ou moins parce que la fréquence, c'est pas quelque chose
mathématiquement, c'est pas quelque chose, c'est pas enfin, je sais pas comment expliquer, c'est quelque chose d'exponentiel. Donc même s'il y a une légère différence de fréquence, comme je sais pas comment expliquer, ça suffit pour que ça soit quelque chose de très coûteux énergétiquement. Je sais pas comment le dire plus simplement. Oui, je vois. Et ça, c'est dû à la différence de la densité dans la matière. Ouais. D'accord. Et puis même, dans la matière, la personne va quand même avoir des fréquences plus hautes, puisque de manière globale sur Terre, les fréquences, elles ont quand même une espèce de... il y a une harmonisation. Et du coup, les entités qui possèdent, elles ont des fréquences. Du coup, une différence quand même qui est assez coûteuse. D'accord. Et... Voilà. Comme ça, je le ressens. Après, Bien sûr, bien sûr. Et, prends un exemple dans le cas où... Un exemple au hasard, le premier qui te vient. Sans trop t'approcher. De personnes possédées. Oh oui, un exemple de possession. Quel est l'objectif de l'entité, par exemple? Alors là, je suis plus autour des groupuscules. Là, c'est plus une femme. C'est très bien. Là, je vois une femme enceinte. Je sais pas pourquoi c'est en Italie, mais bon. Ah, Ça fait très penser bien. au film, là, c'est un peu cliché. Bon, c'est Ah, c'est très bien. Alors, du coup, son but. Moi, j'ai le mot dominer qui vient. Donc, c'est comme un besoin de l'entité? Ouais. Il cherche à dominer. Il veut prendre possession. Il utilise la faiblesse parce qu'en fait, l'enfant, il est pas voulu. Complètement. Disons qu'il y a une espèce d'ambivalence liée à un traumatisme. Là, j'ai l'impression que c'est un viol. Et donc, Oui. du coup, moi, l'information qui me vient, c'est que c'est quelque chose de générique, ce que je vois. C'est pas forcément un cas spécifique. C'est quelque chose qui arrive assez fréquemment parce qu'il y a une espèce d'égrégore autour lié au film. D'accord. Mais Ouais. donc, les films peuvent influencer aussi l'égrégore. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de films qui ont été faits sur les exorcismes et les choix des cas de possession, ça influence. Je veux ça comme ça. Très bien. Après, on verra mieux. Et cette femme, donc, par exemple, elle est possédée, elle, ou l'enfant qu'elle porte? Bah là, pour l'instant, il cherche à la posséder, mais elle n'est pas encore totalement sous emprise. Et là, il est plus dans l'observation. Là. Oui. Il observe d'abord l'entourage, sa façon d'être, son psychisme. Parce qu'il voit tout, il a accès à ce qu'il voit dans la matière et dans l'énergétique. Et du coup, voilà, il prépare le terrain un peu comme un psychopathe qui va préméditer, quoi. Hein, c'est un peu la même chose. Et donc, dans ces cas-là, par exemple, l'entité est déjà dans l'espace énergétique de la dame. Tout à donc, fait. il est déjà son interférent. Oui. Qu'est-ce qu'il fait chez lui, en particulier, qu'il ait envie d'être directement à l'intérieur du corps de la femme? Alors, la première chose qui m'est venue, c'est qu'il a faim. C'est comme un vampire énergétique, en fait. Lui, il est du genre à posséder les corps parce qu'il a plus faim que les autres. Il est plus fort et il arrive mieux à être dans la matière. Je sais pas, ça vient de sa fréquence. Il est plus proche de nous au niveau fréquentiel. Et il y a certains facteurs qui lui permettent d'être presque en phase avec notre champ énergétique. Et du coup, ça me fait penser au phénomène de Dogman. Ce serait un peu, je sais pas si tu connais, mais en gros, c'est des espèces de loups qu'on voit des fois de temps en temps, puis après ils disparaissent. Et il y en a certains qui pensent que c'est parce qu'ils sont dans des dimensions pas très loin des nôtres. Bah là, c'est un peu ça, sauf qu'eux, ils arrivent à le maintenir un peu plus longtemps et à
c'est pas la même catégorie d'êtres. C'est pas des êtres. Comme extraterrestre. Je le vois pas trop torturé, celui-là, tu vois. Le Dogman, j'aurais tendance à dire que c'est un être qui a été torturé au niveau de ses incarnations, tout ça. Là, lui, non, je le vois pas comme ça. Je le vois plus Il y a, dans son plein potentiel, quoi. il y a quelque chose de terrien dans son ADN ou pas? Quelque chose de... Ancien. Il y a quelque chose en commun avec l'ADN de terrestre, puisqu'il y a une hybridation. Mais je dirais que c'est plus le caractère des anciens, pas anciens de la Terre, mais anciens colonisateurs extraterrestres, quoi. Plus ça. Et cela lui permet, en tout cas, avoir cette hybridation, être si proche de la fréquence terrestre, lui permet d'être dans le corps de la, dans ce cas, de cette femme ou d'un corps humain. D'accord. Ouais, il me fait vraiment penser. Il est comme. Moi, je le vois autant comme un vampire qu'un démon. J'arrive pas trop à différencier les deux là. Je vois. Un peu les deux. Je vois. Est-il géré par des autres entités plus élevées en hiérarchie ou il est autonome, si on peut utiliser ces mots dans ces cas-là? Il est déjà plutôt haut placé, lui, mais effectivement, il a quand même une hiérarchie au-dessus. Mais disons qu'il a une certaine autonomie quand même. Il fait ses choix, mais il a quand même une ligne à suivre, effectivement. Il sait quoi qu'il peut pas faire tout ce qu'il veut. Il y a que s'il voudrait posséder des choses, bon ben on lui indique que c'est pas forcément la voie à suivre parce que l'idée c'est pas de comment dire de se faire connaître de la mauvaise façon, dans le sens où qui se fasse passer pour des personnes qui ne se contrôlent pas et qui dépassent les limites quoi. Parce que s'il commence à faire le boulot de mauvaise manière, bah, ça va susciter l'attention chez certaines personnes qui pourraient être proches. Et là, du coup, ça mettrait à mal leur plan à long terme. Quoi. Donc, l'objectif est de ne pas se faire remarquer plus que trop pour pouvoir rester à l'intérieur. Ouais. Puis rester en haut et pas en bas, pas atteindre des personnes qui pourraient, elles, être moins manipulables et moins contrôlables. D'accord. Et les moments où il rentre, il est en permanence à l'intérieur du corps de la personne ou il peut faire il fait des allers-retours. Il peut pas rester. Donc, il y arrive mieux que d'autres, mais il a quand même des difficultés. Je le sens pas capable de rester. Je dirais quelques heures. Donc le moment de la crise, c'est qu'on peut voir. Après, il reste dans le champ énergétique, mais sur le plan physique, il peut pas rester tout le temps. Il a besoin de se recharger. Oui. Donc quelque part. Il se nourrit et en même temps, il perd en énergie les moments de la... Tout à fait. Parce qu'en fait, là, il est plus en mission. Il n'est pas comment dire, il se nourrit de la personne, il la vampirise, mais il est aussi comment dire... Après, pour se recharger, il utilise plus d'autres moyens d'interférence comme on connaît, les trucs classiques. Parce que voilà, ils font pas que ça. Moi, je le vois comme un être à multidimension, mais dans des fréquences moins bien intentionnées que d'autres êtres multidimensionnels. Et donc, du coup, il peut être à plusieurs endroits en même temps et faire des différentes interférences. Je le vois comme ça, lui. D'accord. Et donc, la possession, ça servira à quoi? Ouais, d'accord. C'est des personnes qui servent à baisser la fréquence dans
au niveau dans l'entourage. géographique. Ouais. D'accord, d'accord. C'est Voilà. pour baisser le niveau de fréquence de manière générale, en fait. Est-ce que j'allais justement te J'avais pas demander, pensé à ça. j'allais justement te demander la raison pour laquelle ils ont besoin de posséder s'ils perdent en énergie à ce point-là. Ben oui, j'ai senti que c'était ça que tu cherchais à me dire. Et je me suis dit, mince. Et ouais, ouais, la vache. Donc, il crée, et l'objectif, c'est de créer une fréquence suffisamment basse aux alentours, dans l'entourage et aux alentours de la personne pour qu'il puisse se nourrir à plusieurs ensuite si je comprends bien. Et puis même maintenir leur plan, ouais, parce qu'ils sentent qu'ils sont un peu en train de perdre du terrain et ils essayent de rééquilibrer la tendance. Et du coup, c'est un peu kamikaze, hein, parce qu'ils perdent en énergie, un espèce de choc fréquentiel. Donc eux, ils sont atteints aussi, hein. Mais au moins, ils voient ce qu'ils récoltent derrière, quoi. Je vois. Et donc, quelque part, ils essaient de garder un équilibre fréquentiel de leur point de vue, bien sûr. Tout à fait. Pour ce qui est leur métabolisme, leurs besoins. Oh, c'est de la survie, hein. Concrètement, pour moi, c'est vraiment l'essence, c'est la survie. Oui, très bien. Tu peux déconnecter de ces cas. Bien. Et tu me disais tout à l'heure que souvent, une égrégore tourmentée à basse fréquence peut permettre une possession. Ou même des films. Donc, tout ce qui s'est créé aux alentours de l'égrégore créé autour d'un film. Ça favorise, mais après, il n'y a pas que ça. D'accord. Comment ça est favorisé? Du fait que, en fait, c'est plutôt dans notre inconscient collectif que ça génère, ça va orienter le choix des entités parce que ils ont accès aussi à la mémoire collective et c'est plus présent. Donc du coup, ça a plus de force d'atteindre ces personnes-là. Pas parce elles sont spéciales, mais parce que la mémoire qu'il y a autour de ça est spéciale. Je sais pas si c'est très, très compréhensible ce que je dis, mais oui, oui. Ça. Donc, si on prend un film au hasard, on va dire l'exorcisme, les plus connus, comment ça s'est déroulé comment ça s'est créé l'égrégore, s'il s'est créé une égrégore autour de ce film? Et comment a été utilisé éventuellement par des entités? Il y a l'égrégore autour de la peur en fait c'est l'égrégore de la peur qui est généré par cette image en fait, ce symbole. Les personnes dans leur inconscient, elles vont faire le lien entre leur peur et la peur va empêcher cette distance entre le film qui est imaginaire et la réalité. Et du coup, il y aura plus trop de différence en fait entre la faiblesse de cet humain mais imaginaire et la faiblesse des humains dans la réalité. Ça va donner plus de force en fait. Il y a comme s'il y avait une espèce de ça se fondait entre l'imaginaire et le réel, quoi. En fait, le fait de voir tout ça permet quelque part de rajouter une possibilité à la co-création et la création de la même situation. Ouais, parce que ça s'imprègne dans la mémoire collective d'autant plus, quoi. Ça atteint plus de personnes que si les personnes qui avaient vécu ça, elles étaient toutes rassemblées avec l'égrégore de leur mémoire personnelle. Là, vu que c'est vu par plein de gens, même s'ils l'ont pas vécu, ils l'ont quand même expérimenté émotionnellement autour d'un film, et du coup, ça va avoir un impact. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont vu ce film-là, et du coup, ça rajoute une possibilité dans les créations. Intéressant. Ouais. Et pour que la personne, quelqu'un soit atteint, doit avoir en tout cas les caractéristiques qu'on a vues à tout à l'heure.
par exemple une faiblesse psychique. Donc il faut que l'individu ait une certaine prédisposition. Ouais. Et puis ou alors des croyances très très fortes, quoi, très extrêmes, liées à des dogmes où il y a des cas de possession, quoi. Oui. Quelqu'un qui peut avoir peur de ça, par exemple, si elle croit que Dieu, enfin que Dieu ou le diable existe et qu'il peut punir, ça peut arriver à des personnes comme ça aussi. D'accord. En fonction qui ont des convictions très fortes, quoi. Oui, je vois. Et ça me ramène au fait que on parlait tout à l'heure du corps mental et par exemple le corps sexuel. Dans ces cas-là, c'est le corps mental qui agit. Ouais. Oui. Comment on observe le fonctionnement du corps mental à ce moment-là? C'est comme si, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est comme si l'imaginaire devenait réel, quoi. Tellement la personne y croit, comme ça fait partie d'un égrégore très fort lié à la religion ou à un sectarisme très prononcé, la force de la conviction va aider à matérialiser ça beaucoup plus rapidement, même si ça vient pas du cœur, même si c'est du mental, parce que il y a le côté collectif, malheureusement, qui a un impact. Mais ça va être moins fluide que l'intention, ça va être moins rapide quand même qu'une intention qui vient du cœur, beaucoup moins fluide. Mais quand même, une intention, qu'importe qu'elle soit bonne ou mauvaise, de toute façon, ce qui va lui être envoyé, ça va être la fréquence avec laquelle elle a été demandée. Donc, elle a l'intention à laquelle elle est. Donc, du coup, ça va créer. À force d'avoir peur que ça arrive, souvent les choses nous arrivent. Là, c'est la même chose en fait, mais c'est beaucoup plus fort parce qu'il y a un égrégore derrière. C'est très rapide, ça peut être rapide, quoi. Oui, c'est là qu'il devient fort parce que c'est vraiment le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui ont pu accéder à cette information. C'est un peu ce qui arrive avec les médias aujourd'hui et toutes les autres situations. Tout à fait. L'importance du fait qu'il y ait plusieurs personnes qui pensent et qui créent quelque part avec le corps mental sur certaines choses. Je vois. Tout à fait. Intéressant. C'est pour ça que je disais qu'en Europe, des fois, il y a entre possession et contrôle mental, des fois, il peut y avoir un mélange parce que il y a des moments où c'est assez proche, quoi. Oui. Puisque la possession, c'est quelque chose qui est très rapide. Donc, tout à fait. Alors justement, là où on peut faire la différence, c'est que la possession, au niveau matériel du corps, elle est rapide. Et du coup, par contre, le contrôle mental, lui, il peut être beaucoup plus long. Oui. Donc, la possession rapide, c'est que des instants dans lesquels ensuite ça revient. Ouais. Parce que parfois, on a, par exemple, si on prend l'exemple d'une personne qui a vécu toute sa vie avec plusieurs épisodes des crises manifestes des possessions, on peut parler de la même entité ou sont plusieurs entités qui reviennent à plusieurs reprises. Moi, je pense que ça peut être les deux. Hein. Il peut y avoir la même entité qui réutilise le corps et d'autres qui reviennent tant que la personne n'a pas changé de fréquence. Oui, c'est possible. Hein. Les deux me semblent possibles. Ouais. D'accord. Mais en tout cas, c'est toujours d'une petite durée et puis ça revient. Ça ne peut pas être en permanence comme en contrôle mental. Ouais. Mais après, ça peut être des personnes souvent, c'est des personnes qui sont contrôlées mentalement. Oui, ça peut être multiple dans ces cas-là. C'est souvent lié, de toute façon. Moi, je vois un lien très fort entre les deux. Oui. Et pour les cas par exemple, de portail organique, plus ou moins grave. Et à certains moments, on peut parler aussi de possession. C'est à peu près les deux. Et observe si dans ces cas-là, les entités dépensent autant d'énergie que pour une possession
seul, donc là où il n'y a qu'une entité. Aussi la force de toutes les entités qui passent et qui gèrent. Bah, c'est ce que j'allais dire. Le fait qu'elles soient plusieurs, ça leur donne plus de force. Hmm. Et le portail, c'est comme un passage, donc c'est pas pareil. Ça leur permet de passer, mais comme elles restent pas je sais pas comment expliquer. Oui, elles ont besoin d'impliquer moins de. Ouais, ça implique moins d'énergie, ouais, Je vois. de manière globale. Ouais. C'est le pouvoir du collectif, c'est comme tout à l'heure, c'est vraiment ça. Oui, seulement que c'est dans le sens de l'entité. Ouais. Mais ça compense un peu plus le choc fréquentiel. Mais il est toujours présent, hein, quand même. Oui. Chez la personne est vécu dans ces cas-là d'une façon plus intense ou ça dépend de la personne et du cas. Bah, moi, dans les portails organiques, la personne, je la ressens pratiquement plus. C'est comme si elle était complètement, pas effacée, mais le corps est tellement fatigué, tous les corps énergétiques sont tellement fatigués que Qu'il n'y a même plus la. c'est des trous, quoi. Ouais, la conscience, je la ressens très loin et très éparpillée, quoi. C'est vraiment, Oui, ça ouais. a un impact sur tout le reste. Je pense que du coup, c'est plus difficile de les posséder comme une possession à long terme, de plusieurs heures, tout ça. Enfin, ça peut pas être fait de la même manière parce que leur conscience, elle est plus du tout. Oui, Ils peuvent plus utiliser les neurones et tout ça. Ils peuvent pas parce ils ont tout détruit. Donc, oui, ça devient moins c'est pas intéressant aussi. exactement la même utilité, je pense. Oui, je vois. Intéressant. Tu peux déconnecter de ces images? Mm. Très bien. Et pour ce qui concerne le sang, on revient au sang et à la prédisposition génétique. Et si tu observes la Terre d'un point de vue général, combien de personnes ont cette prédisposition hybridée optimale pour les entités pour le fin d'une possession? Un pourcentage, pas le chiffre, ça serait difficile de le trouver. Alors, le sang hybridé, moi je vois 30%. Mais Mhm. pas dans le sens, pas possession, hein. C'est le Oui, sang hybridé de manière générale. Quand tu l'as dit de manière générale, c'est mieux. Après, quand c'est ça se referme un peu. Pour des possessions sur le long terme, je dirais 5%, tout de 5%. mhm. Donc, un 5% de ces 30% a une prédisposition pour une possession? Ouais. Très bien. Et combien combien quel est le pourcentage de ces 5% qui est utilisé, ou peut-être est-il utilisé entièrement déjà? Non, ils les utilisent par moment, en fait, selon leurs endroits. Ça va dépendre des. En fait, ils essayent d'harmoniser leurs fréquences et donc ça va dépendre de là où il y a besoin. Ah oui, d'accord. Ça revient Ouais. à l'harmonisation dont on parlait tout à l'heure. Mm, mm. Très bien, très bien. Et donc, en parlant de nouveau de cette harmonisation, aujourd'hui, si tu observes aujourd'hui la planète Terre, quel est l'endroit dans lequel ils ont besoin d'agir le plus pour pour faire baisser la fréquence, pour harmoniser de leur façon? Bizarrement, c'est là où il y a le plus de cas de possession dont je parlais tout à l'heure. C'est Mhm, là, parce que là où il y a la magie noire, c'est là aussi où il y a la spiritualité qui est mhm. plus éveillée. Et spiritualité dans le sens large, hein, pas que les groupuscules, les religions, tout ça, et les extrémistes et tout. Et c'est pas anodin que, les deux, que justement il y ait des réveils extrêmes en ce moment et tout. Parce que justement, il y a comme une espèce de double sens, quoi. Il y a un éveil qui se Oui, fait autour spirituel, mais il y a les extrêmes qui sont là. Et donc, il y a
eux, ils cherchent à maintenir l'ombre de manière plus forte que la lumière, alors que ce serait plus intéressant que en ce moment, ce soit un peu plus l'inverse. Donc, Oui. du coup, voilà. Et donc, Pour l'humain, en tout cas, ce serait plus intéressant. bien sûr. Et ça me ramène à l'idée de la dualité. Quelque part, plus on Voilà. augmente en conscience voilà, on améliore une fréquence de notre point de vue en tant qu'humain, plus eux vont avoir besoin de agir C'est ça, dans parce ce qu'eux, sens. ils veulent chercher à continuer à créer une dualité. Quant à la spiritualité, elle ne cherche pas forcément à mettre en avant la lumière. C'est Oui, pas ça, c'est plus à créer une complémentarité entre les deux. Et ça donne moins d'impact à l'ombre, parce que l'ombre, on la transforme. Elle est plus permanente, elle est cyclique. Et là, ça leur plaît pas, ça. d'accord. Donc, oui, ça revient à la dualité. Ils ont besoin de ça et quelque part, c'est quelque chose qui est permanente tout le temps sur Terre, que ce soit le jour et la nuit et tout ça. Tant Mhm. qu'on... Ouais, ils veulent aller contre les lois de la nature, les cycles. Alors, sauf que bah, malheureusement, pour eux, l'univers, il est beaucoup, enfin, sa force, son harmonie, elle est plus forte que celle qu'ils essaient de mettre en place. Oui, donc, Ils sont en train de s'en rendre compte. c'est sont comme des tentatives désespérées pour garder leur... Ouais. Moi, je sens, c'est pas des émotions fortes comme nous, hein, mais comme c'est un égrégore, je sens quand même un peu de désespoir, mais c'est caché derrière plus de quelque chose qui ressemblerait plus à de la colère, mais de la colère froide, quoi, quelque chose de plus froid que nous. Oui, comme un combat Mm, très exacerbé. mm. Je vois. Bien. Tu peux déconnecter de cette image. Et, et j'aurais 20 000 questions à te poser parce que c'est très intéressant. Mais on va s'arrêter là, sauf s'il y a quelque chose qui te vient et que tu souhaites dire Non, j'ai rien qui me vient. plus que ça. Très bien. Alors, prête pour les retours? Mhm. Bien. Alors, commence par déconnecter de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et maintenant, dans tes énergies à toi, tes belles énergies, tu commences à te régénérer, tu récupères les forces. Choisis une belle fréquence pour animer ton espace énergétique, ton corps. Et à chaque inspiration, ces sentiments de bien-être augmentent de plus en plus. Et tu te sens à merveille. Profite de cette énergie que tu crées, que tu amplifies. Et maintenant, tu te sens pétillante. Chaque cellule pétillante, régénérée, complètement régénérée, remplie de joie de vivre. Maintenant, tu ressens ton corps qui a envie de se mouvoir. T'étirer si besoin. Et quand tu veux, gentiment, tu peux ouvrir les yeux. Prends ton temps. Bienvenue. Ouh, Comment te sens-tu, Nino? ça va. Ça va? C'est différent quand on est allongé. Hein. Oui. En plus, le sujet, c'était Oui, c'était le bon intense. moment pour être allongé. Eh oui. Bien. Ouais. En tout cas, merci pour toute cette belle information. C'était très intéressant. Ben, merci pour le sujet, il était intéressant aussi. Hein. Oui. Mm. Et je coupe l'enregistrement. Ne quittez pas. Et à Au bientôt. Au revoir. revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione.
per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci.
Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.